Bonjour ou bonsoir, en fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Voilà, nous allons simplement passer à la dernière phase du décryptage du message du prophète Ferdinand Ekanet. Ensuite, nous allons revenir sur son premier live. Nous allons le décrypter, le décortiquer pour trouver encore les incohérences. Parce qu'il faudrait, il nous a menti. Il a menti au monde entier. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Le minimum aurait été de simplement venir dire, peuple de Dieu, je vous demande pardon. Cela t'aurait grandi. Ça aurait fait de toi un grand homme. Un homme digne de confiance. Nous sommes tous des humains. Nous fléchissons d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que Dieu a mis le pardon. Parce que le pardon répare nos manquements. Mais là, ton attitude, ou bien votre attitude, est une attitude d'un homme extrêmement orgueilleux. Et je pourrais même dire dangereux. Pour vous-même déjà. Pour vous-même. Parce que dans votre première vidéo, vous avez sali la maman de votre épouse. Vous avez dit que cette dame était contre ton mariage parce qu'elle voulait de vous. Donc, elle était jalouse de sa fille. Et de surcroît, elle a envoyé des courriers aux ambassades pour que tu ne puisses jamais avoir de visa. Les gens ont critiqué cette femme. Les gens l'ont jugée. Parce que vous avez été une occasion de chute. À cause de vous, les gens ont dit des choses sur cette dame. Vous, aujourd'hui, vous nous faites comprendre que vous n'avez jamais prononcé le mot divorce. Vous nous prenez pour des imbéciles, vous nous prenez pour des fous. Vous avez dit dans votre première déclaration que vous prenez l'engagement de vous séparer de votre épouse parce qu'elle vous aurait menti sur son état de santé et que vous étiez incapable d'assumer sa mort à cause de ce que vous avez traversé avec votre dernière épouse. Et que les gens diraient que c'est vous qui l'avez tué. C'est pour cela que vous préférez vous en séparer. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire le divorce? Séparation de quoi? Parce que vous justifiez votre séparation. Ce n'est pas un divorce. Vous avez bel et bien dit divorce. On a compris ça de cette façon-là. Vous avez été une occasion de chute pour beaucoup de personnes. Alors, je m'adresse à beaucoup de chrétiens. Sortez des émotions. La vérité, elle est devant vous. Il nous a menti. Il vous a menti. Je m'adresse également à tous ceux qui fréquentent son église. Il vous a menti. Les preuves sont là. Le minimum serait de vous demander pardon. Mais il continue à jouer au dangereux. Alors nous allons continuer le décryptage. La dernière phase de cette vidéo. De se retirer en lune de miel et ensemble nous avons suivi de près. Ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète Ekanet Ferdinand est avec son épouse. Ils se sont assis. Ils ont médité le mal. Ils ont conçu le mal. Ils ont enfanté le mal. Après, ils sont allés s'asseoir pour commencer à observer
qui va tomber dans le piège. Pour observer qui va prophétiser qu'il est en lune de miel. Et quand vous voyez la vidéo, vous voyez des gens extrêmement orgueilleux. Extrêmement orgueilleux. Là maintenant, ils cherchent le coupable. Qu'est-ce que ces pasteurs t'ont fait? Qu'est-ce que nous t'avions fait? Qu'est-ce que les autres chrétiens des autres communautés, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour venir les éprouver? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Donc vous êtes allé vous asseoir, commencer à regarder les vidéos qui va prophétiser sur vous. Incroyable. En lune de miel, on n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble. Ok. En quelque sorte, les autres prophètes sont des faux prophètes parce qu'ils n'ont rien vu sur ça. Les autres sont faux. C'est lui qui est vrai. Il nous fait comprendre qu'on n'a jamais divorcé, on ne s'était jamais séparés. Mais tu nous as dit, c'est toi qui nous as dit. Personne ne t'a rien demandé. Personne ne voulait rien savoir de ta vie. C'est ta vie privée, tu la gères comme tu veux. Mais tu viens sur la surface du monde. Et c'est toi qui nous dis que tu prends la décision de te séparer d'elle parce que elle t'aurait menti. Et que son docteur, tu l'as eu au téléphone, ce docteur t'a dit que tout allait bien. Tu as écrit un scénario, un scénario presque parfait. Et les gens sont tombés dedans. Tu as creusé la fosse toi-même et tu es venu pousser les gens dedans. Et tu dis que vous ne vous êtes jamais séparés, c'est-à-dire avec une telle arrogance. Un manque de respect, même pour ta communauté, tu les as manqué de respect. Tu ne les as pas respectés. Même pour ta communauté, tu ne les as pas respectés. Par la grâce du Seigneur, Jésus de Nazareth, maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour juillet de la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, il y a une question à poser à l'église. Maintenant, on entre dans les choses sérieuses. Chérie, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur... Quand on fait les directs, tu te souviens? On attendait une personne peut-être dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble, en lumière. Voilà. Personne. Aucun prophète dans toute l'église. Vous voyez sa femme? Vous écoutez ce qu'elle dit? Complicité dans le mal. Elle a même manqué de respect à son père spirituel, à son pasteur. Son père spirituel, allez écouter la vidéo. Allez écouter la vidéo. Elle dit le contraire de ce que son père spirituel a fait comme déclaration. Son père spirituel, il est blessé. Il s'est senti trahi. Il s'est senti humilié. Malgré tout ce qu'il a fait pour elle. Elle vient s'asseoir aujourd'hui également et elle dit, oui, on s'est dit. Et son père spirituel a été humilié. Alors qu'il n'a rien fait de mal pour mériter ça. Je vous invite d'aller écouter la vidéo du pasteur J.P. Makanzu. Il vous donne sa version des faits. De Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne, que va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante, se sont retirés. Est-ce que Dieu agit dans le mal? Est-ce que Dieu est complice du péché? Dieu ne peut pas intégrer ces histoires-là. Respectons un peu Dieu. Tu ne vas pas faire tes histoires là-bas.
pour que Dieu vienne intervenir. Dieu te livre à la surface de la terre. C'est Dieu qui t'a livré. Pourquoi Dieu va venir intervenir pour commencer à dire qu'il n'est pas, il est en lune de miel? Non. Dieu t'a livré. Comme dit le livre de Romains aux Corinthiens, puisqu'ils ne se sont pas souciés d'aimer Dieu, bien de craindre Dieu, il les a livrés. Donc, c'est Dieu qui t'a livré. C'est Dieu qui t'a livré. Et tout le monde aujourd'hui, tu connais. Et à l'heure, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'Église aujourd'hui? La question donc qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes encore aujourd'hui? Non. La question qu'il faut se poser, étais-tu obligé de nous mentir? Étais-tu obligé de nous mentir? Ce n'est pas une question de prophète. C'est une question de vérité. Tu es un personnage public. Tu es une référence pour plusieurs. Tu n'as pas le droit de te comporter comme un TikToker, comme un païen. Tu n'as pas ce droit. Je suis conscient que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais quand on atteint un certain niveau, c'est mieux d'affronter tes problèmes seul que de les sortir et de commencer à accuser maintenant les gens. Posons-nous la bonne question. Moi, je repose la question. Étiez-vous obligé de nous mentir? Selon vous, c'était un buzz. Mais je pense que ce n'était pas un buzz. Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Ok. Ceci doit nous enseigner une chose fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Ceci doit nous enseigner quelque chose. Faites attention à ces prophètes-là. Peuple de Dieu, faites attention à ces prophètes. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont des vrais prophètes. Faites attention à ces prophètes. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Mais aujourd'hui, le fruit que tu as produit, c'est un fruit de mensonge. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la bouche directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais qu'on a vu les directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Il n'est responsable de rien. Il n'est responsable de rien. Il n'est pas coupable. Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Mais c'est même l'effet inverse. Personne ne viendra dire que Dieu lui avait montré qu'on n'était pas séparés. C'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que même tes propres collègues sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Même tes propres collègues. Même tes propres collègues, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est l'effet inverse. On n'est plus à ce niveau où on se pose des questions que qui a vu, qui n'a pas vu. Ça, c'est un détail. Le problème, c'est les gens se posent la question aujourd'hui, qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous réellement? C'est la question que tout le monde se pose. Hein? Qui êtes-vous? Forcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis, on n'a jamais divorcé. Ça, c'est qu'est-ce que le divorce?
Non, mais jamais. Pourquoi aucun prophète, nous on est aveugle, d'accord, On n'a jamais divorcé. Vous nous avez fait comprendre que vous prenez l'engagement de vous séparer de votre épouse. C'est ça? Pour des raisons bien précises. C'est ça? Et ce jour, vous étiez tellement sérieux, digne, les gens ont cru en vous, ont cru en vos déclarations. Étiez-vous obligé d'arriver à là? Pour quel but? Vous avez sauvé combien de personnes au travers de ce mensonge, au travers de ce buzz? Combien de personnes vous avez sauvées? Combien? Aucun, si ce n'est de décourager plusieurs. Pas de problème, je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous alors les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet, vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Je demande donc la question. Je pose la question. Faites attention, hein. Aux gens qui ont beaucoup de Dieu dans leur vie, faites attention. C'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ce n'est pas la question. Ils sont en lune de miel. Ce n'est pas la question. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure. Ce n'est pas la question. Hein? Chérie, je te donne. Ce n'est pas la question. Moi, j'aimerais qu'il réponde à la question. Était-il obligé de faire un buzz? Était-il obligé de mentir? Ta vie n'intéresse personne. Ta vie sentimentale, elle n'intéresse personne. Voilà. La parole, pardon. J'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Voilà. On profite de l'occasion pour vous annoncer une rentrée. Et ça sera puissant. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Chacun de vous, vous serez responsable. On vous annonce une puissante rentrée. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. Dieu va faire cette mission-là. Voilà, vous avez tout compris. Le scénario. Étiez-vous obligé de nous faire passer par là pour ouvrir une nouvelle église en France? Et de surcroît, nommer votre épouse comme ambassadrice, certainement qui sera pasteur. Personnellement, selon ma foi, une femme ne peut pas diriger une église. Ça, c'est moi, ma conviction, selon ce que je peux lire et comprendre des Écritures. Voilà, donc vous comprenez maintenant l'histoire. La pub. On va lancer une nouvelle mission en France. Évidemment. Et puis, on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous suivez ça? Je vais parler fort. Comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit, mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement. C'est-à-dire qu'on était ensemble, qu'on était en lumière, où on était tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans l'église. Ouais, tout simplement. Et c'est dommage. Vous savez... Bon, c'est amusant et c'est choquant. Vous comprenez, c'est choquant. Parce que j'imagine
le papa spirituel de cette sœur-là, quand il entend ça, j'imagine un peu la douleur qu'il peut ressentir. Elle a accepté qu'on traite ce monsieur dans la poussière, dans la boue. Elle a accepté qu'on traîne sa maman dans la boue. Elle a accepté qu'on traîne toute sa famille dans la boue. Elle a cautionné. C'est pas moi, hein. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle nous laisse entendre. Elle a cautionné. Elle également, elle se positionne comme une personne qui cherche des coupables. Les gens ne vous ont rien fait. Les gens n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Vous avez été une occasion de chute. La Bible nous dit que malheur par qui le scandale arrivera. Et vous avez été l'objet de scandale pour plusieurs. Tout ce que je souhaite de tout mon cœur, ma prière, c'est de vous voir vous repentir devant Dieu et devant les hommes. Ça ne va rien diminuer en vous, mais ça va vous grandir. Tant que vous continuez dans ce couloir, c'est un couloir qui n'est pas bien. Et il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille, sors de ce mariage ». De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. Bon, les amis, Dieu m'a établi prophète. Ça donne des mots de tête, hein. C'est pour ça que je l'ai fait en 3 fois, parce que si je me mets à l'écouter entièrement, ça me donne des mots de tête. Ça me donne des mots de tête parce que beaucoup de personnes ont souffert et vont continuer à souffrir à cause de cette attitude-là. Mais ouvrez les yeux. Il y a beaucoup de faux prophètes dehors. Ne vous fiez pas au miracle. Beaucoup sont des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par l'amour de l'argent et l'orgueil. Quand vous voyez ces gens sur des vidéos, ils donnent l'impression d'être des hommes humbles et accessibles. Mais quand vous causez avec eux, vous comprenez l'état, c'est-à-dire le niveau d'orgueil de ces gens-là. Vous comprenez également que beaucoup de choses autour d'eux ne tournent qu'autour de l'argent. Autour de l'argent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer la suite. Hein. Mais demain, je ferai peut-être un live sur les propos du pasteur J.P. Makanzo, le pasteur de la sœur Alexandra. Vous allez comprendre sa version des faits et on va décortiquer ensemble. Hein. On va décortiquer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ne vous fiez pas à ces prophètes-là.